Le LFM présente Les tutos d'art plastique. Les tutos d'art plastique. Dans le cadre de BD Boom, vous avez pu découvrir 4 bandes dessinées. Un été d'enfer de Vera Brosgol, Les tableaux de l'ombre de Jean Dittard, Les gardiens de la pierre de Newton et d'Homme et Lucien et les mystérieux phénomènes de Delphine Delay et Alexis Orlou, avec leurs héros. Leurs héros, les personnages principaux donc, et également tous les personnages secondaires. Je vais vous demander de redessiner un certain nombre de personnages. D'abord, vous allez choisir une des bandes dessinées, et une seule, celle qui vous plaît le plus, soit au niveau de l'histoire, soit au niveau des dessins. Et vous allez vous amuser à redessiner d'abord les personnages principaux et pourquoi pas les personnages secondaires. Alors moi, ce que je suis en train de faire là, vous voyez, je suis en train de dessiner un personnage qui n'est pas dans BD Boom. Je ne vous demande pas de redessiner ce personnage-là, je vous demande de travailler sur les personnages de BD Boom. Alors moi, je dessine quelqu'un qui est assez connu dans la bande dessinée. J'imagine que vous le connaissez également. Puis vous voyez, là, il suffit que je lui rajoute une petite chose pour que on le reconnaisse immédiatement, parce que ça le caractérise grandement. Le grand chapeau, certes, la forme ovale du visage, mais surtout cette mèche, puis ce foulard qu'il a systématiquement autour du cou, qui a une couleur particulière, on verra ça tout à l'heure, et la fonction de la couleur, et ce gilet, petit gilet qui l'habille, quel que soit le temps qu'il fasse, gilet noir qui passe de chaque côté de ce foulard rouge, et qui vient trancher avec la chemise très claire, jaune, qui le caractérise également. Alors voilà, Lucky Luke, c'est ce personnage-là. Alors vous allez repérer dans les ouvrages que vous avez découverts à quoi on peut reconnaître immédiatement l'un des personnages par rapport à un autre. On a vu la dernière fois la forme des visages, la forme des nez, mais également la forme des cheveux. Rappelez-vous le principe des cheveux de Playmobil. Eh bien, vous allez vous emparer des personnages et vous allez en faire, pas simplement les recopier, j'ai envie de dire bêtement. Vous allez peut-être en les recopier quelquefois pour essayer de comprendre comment ils sont fabriqués et quels sont les éléments qui les caractérisent le plus. Mais l'idée, c'est surtout d'en faire des variations. Alors vous voyez ici avec Lucky Luke, on peut imaginer que Lucky Luke a pris quelques kilos pendant le confinement. Mais quoi qu'il en soit, si je garde les éléments signifiant le grand chapeau, la mèche qui sort, le foulard, le petit gilet, il pourrait finalement avoir presque n'importe quelle tête. Puisque c'est sa mèche de cheveux, Lucky Luke. Surtout, et avant tout. C'est son grand chapeau. Sa tête, finalement, elle est importante, bien évidemment, mais elle est un peu secondaire par rapport à d'autres éléments plus caractéristiques de ce personnage du Far West. Vous allez également pouvoir repérer les personnages dans ce qu'ils ont de particulier d'un point de vue de leur posture. Alors dans certains des ouvrages que vous avez dans BD Boom, il y en a qui bougent beaucoup, dans Les Gardiens de la Pierre. Ça saute, ça bondit, ça traverse la page. Donc il y a des mouvements qui sont extrêmement dynamiques. C'est moins le cas dans d'autres bandes dessinées, qui sont peut-être un peu plus statiques. Donc la position du corps peut aussi être travaillée et faire des variations également au niveau des postures. Alors la couleur, encore une fois, chez Lucky Luke, c'est le jaune, le rouge et le bleu pour le pantalon. Et ces trois couleurs-là, finalement, plus les éléments que j'ai cités précédemment, font que Lucky Luke est reconnaissable. Alors vous avez des bandes dessinées qui sont également monochromes. Je pense à Un été d'enfer de Vera Brosgol, qui est une BD toute verte. C'est d'ailleurs une de ses qualités extraordinaires, je trouve. Question technique, moi je travaille aujourd'hui et la fois dernière déjà sur une tablette graphique, alors ça ressemble à ça. C'est pas très cher, si parmi vous il y en a qui veulent travailler de manière rapide et sauvegarder les dessins. Voilà, c'est peut-être l'occasion. Si certains ont ça, je peux également leur donner des conseils avec des petits tutoriels spécifiques pour vous expliquer comment travailler. Ça facilite grandement la tâche pour un certain nombre de choses.
Alors enfin, là je vais redessiner un petit personnage, cette fois en refaisant comme les premiers tutoriels que vous avez pu avoir. C'est-à-dire, vous voyez, je fais la forme du visage très allongée, je place les articulations, pour quelqu'un qui serait un peu penché avec la colonne vertébrale très tordue. Parce que c'est un personnage, cette fois, qui n'a pas grossi, mais je vais faire un personnage qui a vieilli. Donc vous aussi, vous pouvez vous amuser tout à fait de la même manière à modifier les postures, changer les caractéristiques d'un personnage ou d'un autre. Enfin, l'idée c'est de vous amuser, de vous en emparer et de faire autre chose que simplement recopier les personnages. Alors ici, vous voyez, j'ai préservé un grand menton, mais cette fois qui se transforme en barbe. C'est vraiment un des éléments de ce personnage de la bande dessinée de Lucky Luke, parce que là c'est une variation autour de Lucky Luke. Le front un peu bas, alors c'est un peu comme Obélix, petit front, c'est souvent signe d'une intelligence assez limitée. Et puis, bon là j'ai gardé quand même les formes générales, c'est-à-dire le gros nez, qui nous font tout de suite penser que ce personnage est un frère d'Alton. Bon alors c'est pas Joe, a priori, parce que je lui ai fait des jambes un peu grandes. C'est peut-être Avril qui se serait un peu ratatiné, ou un des deux frères du milieu, je ne sais pas. Et puis alors donc on peut également modifier les accessoires. Vous avez, vous, des accessoires très reconnaissables, donc voilà, j'ai parlé des lunettes, mais il y a d'autres choses dans la plupart des personnages qui font que, quand on lit la bande dessinée, il n'y a pas de confusion, finalement. Mais vous pouvez également rajouter des accessoires, on verra après si vous en faites quelque chose ou pas, mais ça sera déjà l'occasion d'apprendre à s'emparer d'un personnage et à en faire des modifications personnelles. Voilà, dans les tableaux de l'ombre, par exemple, on voit toutes ces allégories qui, justement, tiennent des personnages, des accessoires, des objets entre leurs mains, qui symbolisent, justement, les 4 saisons. Et puis donc, pour finir avec le personnage que je suis en train de dessiner, vous voyez que, encore une fois, la couleur dont on reparlera plus tard a également, évidemment, une fonction évidente, puisque les Dalton passent la plupart du temps en prison, également en confinement justement, et dans leur habit jaune rayé de noir, ça leur rajoute un élément qui nous permet de saisir de qui on parle immédiatement. Donc vous amusez-vous à partir des personnages de BD Boom, amusez-vous bien, et à bientôt les artistes.